Bon les amis, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouveau vlog. Une courte introduction, il est actuellement 7h48. Et nous sommes le vendredi 10 février. On s'est levé plus tôt parce qu'aujourd'hui à partir de 8h il y a une manifestation à l'école pour la fermeture de la classe de CE1. Du coup, suite aux décisions de coupe budgétaire de l'éducation nationale, on va revenir là-dessus mais bon, voilà. Donc en fait les parents et tout, on se rassemble dans l'école et tout pour manifester notre mécontentement. Bien évidemment. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est levé plus tôt, parce qu'on va plutôt à l'école à 8h au lieu de 8h20, 8h30. Voilà. Les enfants sont déguisés pour le carnaval, car ils fêtent le carnaval aujourd'hui. Laura hier elle a fait des beignets, tout ça, à la demande de l'école. On a fait beaucoup et tout, elle a même terminé tard, vers 23h. Des beignets de carnaval. Bah tu seras avant toi, jusqu'à ton bus, c'est tout. Jusqu'à ce qu'il y ait ton bus. Bah, le bus il vient à 10h vu que c'est terminé. Non, il vient pas à 10h, ton bus il vient à 8h30. Non, c'est une catastrophe. Quoi? On s'engueule depuis tout à l'heure pour savoir qui part. Oui, oh, je sais. Mais elle dit que c'est Macron qui l'a dit. Chut, c'est bon. On a une jolie princesse. Bon, on a un masque aussi. Oui, bah je l'ai posé dans mon sac. On a Libye déguisée en Libye. Ouais, et moi je serais déguisé en Pampolier. Mais c'est pas pour l'instant, toi. On a un pirate. Ah, fuck. Et on a Harry Potter de fleurs. Mais c'est un moteur. Désolé, mais il a peut-être tort. Hein. Je l'ai dit à la professeure d'anglais parce que tu rentres dans sa salle avec des posters de Harry Potter partout. Ah, bah si elle aime bien. Et du coup, bah là, on va pas tarder à partir. C'est gelé dehors, il fait froid. C'est la merde. De toute façon, quand on va à la cantine, on est déjà, donc elle pourrait venir. En plus, j'ai essayé de me faire une autre coiffure. Donc, Ouais. ce que j'ai fait, c'est mettre plus de cheveux. Du coup, là, on va pas tarder à y aller. Je reprendrai, parce qu'après, moi, j'ai rendez-vous chez le médecin. Ouais. J'ai rendez-vous chez le médecin à 10h40. Et après, je vais à Saint-Dié. Je mange avec Laurent Malone et son père à midi. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà un peu ce qui est planifié au programme. Ouh. Je suis fatigué là. Hein? Toujours des boutons sur les mains. C'est de l'eczéma. On va demander à Nini, elle en a aussi à chaque fois. Hop, j'essaie de retrouver mes gants. Mais bon, je sais pas où ils sont. J'ai acheté des gants, je les ai jamais mis parce qu'il n'y a pas besoin. Et maintenant que je veux les mettre, bah, je les trouve plus. C'est terrible. C'est absolument terrible. Ah, les voilà. Il y en a un, j'en ai un, c'est ça. J'y vais parce qu'il y a un combat entre Harry Potter et le pirate. Ouais. Travaille bien. Tu quittes à quelle heure? À 14h30. Ouais. Ça, j'aurai le temps de faire avec voir lundi. Ouais. En gros, je prendrai mon cahier d'histoire géo chez Nini parce qu'il faut que je révise. Ouais. Parce que dès le lundi, il y a un contrôle. Yes. Bon, bah, je cherche mon deuxième gant. Oh, ça se prend la tête dès le matin, quoi. Bon, allez, faut que je trouve ce putain de gant là. Si j'en ai un, l'autre il doit pas être loin. Oh bordel. Bon, je vais chercher ça un peu plus en détail. Et je vous reprendrai tout à l'heure du coup dans la voiture. Allez, à tout de suite. Ouais, petite intro courte, un peu fatigué là. J'avoue. Pourtant, on s'est pas couché tard avec Laurent. On s'est endormi vers 23h, mais ça avait été dur. Bon, les amis, il est actuellement 9h13. Manifestation est terminée. Il y a le journal qui est venu et tout. Mais bon, on va dire que l'éducation nationale a bien choisi ses dates pour faire passer cette suppression de classe, dans la mesure où il y a les vacances qui arrivent. Et il faut acter ça juste avant, histoire que il puisse pas y avoir de plus de manifestations que ça. Mais bon, c'est notre cher gouvernement, comme on disait avec la directrice, qui privilégie, qui tend un discours à privilégier la ruralité, mais qui supprime des classes derrière, tu sais. Très logique. Bref, hormis cette manifestation, une couille m'est arrivée. Voilà, la couille du jour. Putain, fait chier. Comme ça c'est dit. Bah, je prends la voiture là ce matin pour emmener les enfants à l'école. Je commence à rouler, j'entends. Je me dis, oh là, c'est quoi ce bruit? Un bruit atroce. J'ai le volant qui tremble et tout. Là, vous vous doutez bien de ce que je veux dire. J'ai crevé. Voilà. Bon. Je vais déjà rentrer à la maison parce qu'il fait extrêmement froid. Là, il fait -7 là. Alors, ça fait 1 heure qu'on se les pèle dehors. Donc, je vais pas te mentir. J'ai hâte de rentrer à la maison. Je vais juste te montrer le pneu. Voilà, comme tu viens de le voir, le pneu est crevé. C'est génial.
Je sais pas comment c'est arrivé, bon bah écoutez ça arrive de crever un pneu, j'ai peut-être roulé sur un clou, je sais rien. Mais du coup je suis arrivé à l'école, je dis aux enfants restez dans la voiture, je vais juste regarder un truc. Et là je regarde, je vois le pneu crevé, je fais putain. Au début je croyais que c'était à l'avant, mais en fait non c'est à l'arrière. Oh je me suis dit c'est pas possible, putain le pneu il est crevé. Et j'ai tout de suite appelé le garage, là j'attends qu'il me rappelle pour me donner une disponibilité pour changer, donc il faut quand même que je mette la galette dessus. Parce que c'est un pneu run flat, donc normalement c'est un pneu run flat, tu peux rouler crevé. Mais jusqu'à Saint-Dié, je vais pas prendre le risque parce que je vais niquer des parties d'autres trucs de la voiture. Je vais niquer le triangle, je vais niquer les rotules, les roulements, les machins et tout ça. Donc on va pas prendre de risque à rouler comme ça. Donc le truc c'est que je dois mettre la galette, parce que j'ai une galette dans le coffre. Mais il fait moins 7 degrés, j'ai les mains gelées, les pieds gelés, il faut soulever la bagnole avec le cric, il faut démonter la jante du 21 pouces, c'est une jante très très lourde. Donc autant dire que bah là, j'ai pas envie là tout de suite, de toute façon le garage m'a pas encore rappelé, et à mon avis ils auront pas de dispo avant la semaine prochaine, parce que du coup il faut que je change les 4 pneus d'un coup. Bon après comme j'ai dit, ça va, ils étaient morts à l'arrière. Les pneus, de toute façon il fallait que je les change à l'arrière, donc... Voilà, c'est pas, je suis pas là, putain, je viens de me mettre des pneus neufs, ils ont crevé. Non, les pneus étaient usés à l'arrière, ils étaient bons à changer. Voilà, c'est pas... mais bon, ça fait chier quand même quand ça arrive comme ça. Parce que ce qui fait chier, c'est que maintenant je dois aller mettre une galette et tout, je dois foutre la galette dessus, donc soulever la bagnole, enlever la jante, du 21 pouces en plus. Donc une vraie galère à soulever, à enlever et tout, mettre la galette, la gonfler, pour ensuite aller au garage, pour faire changer les pneus. Quelle merde, putain. Ah, aïe aïe aïe. Mais comme j'ai dit, heureusement qu'on a une troisième voiture. Parce que j'ai dit au garage, j'ai une voiture de secours, hein, j'ai la DS qui est dans le garage, donc je vais prendre la DS tout à l'heure. Parce que je dois aller à Saint-Dié, chez le médecin et ensuite à Saint-Dié, mais heureusement qu'on a une troisième bagnole, parce que là je serais totalement bloqué là. Ah putain. Et du coup, bah sur le parking de l'école, bah je me gare. Et vlati pas qu'il y a plein de parents qui viennent me voir en disant « Ah, votre pneu il est crevé !» Je dis « Oui, je sais !» J'avais l'impression que c'était les abonnés, tu sais, qui viennent t'avertir en masse. Alors il y a un premier qui vient en disant « Oui, le pneu de l'Audi il est crevé !» Je fais « Ouais, je sais, je viens de voir ça. » J'ai à l'instant, là, en allant à l'école. Puis un deuxième « Ah, le pneu il est crevé !» « Oui, je sais, oui. » Troisième « Ouais, le pneu il est crevé, oui, je sais. » Alors c'est très gentil, hein. Mais comme je leur disais à chaque fois, je dis ouais, je l'ai senti quand je roulais de toute façon. Je suis parti de la maison, j'ai senti, je me suis dit, ouais, elle fait un bruit bizarre, ça faisait blablabla. Et voilà, c'est crevette. Ma foi, c'est la petite couille du jour, hein. Ah, comme ça peut arriver. Bon, au boulot maintenant. Bon les amis, il est actuellement 9h39. J'ai rendez-vous dans 1 heure, du coup chez le médecin. Faut que je récupère l'enveloppe pour du cardiologue là. Dans mes papiers pour le filer au médecin. Voilà, c'est un remplaçant, donc il le passera au médecin quand il sera revenu de vacances, de congé. Et ouais, tac, tac. Ouais, je lui file ça. Là, pour l'instant, le garage m'a pas encore rappelé pour le... Ah, là, l'enveloppe. Il m'a pas encore rappelé pour le Q7 là, pour la dispo des pneus. Non, je changerai que les deux à l'arrière, mais ceux à l'avant ils sont foutus aussi de toute façon, enfin ils sont usés. Donc, je pense que j'ai changé les 4 et puis c'est tout. Je prévoyais pas de les changer tout de suite vu que je roule pas beaucoup avec le véhicule. Je pensais le faire genre le mois prochain ou au printemps. C'est bon, j'ai le papier du cardiologue pour le donner au médecin. Et puis voilà, là je pars dans une 45 minutes à peu près. Puis bah du coup je prendrai la DS, hein. Ah oui. Et je change pas, j'ai dit à Geoffrey, je dis la merde en fait que c'est que je dois foutre la galette dessus quoi. Et il fait moins 5 degrés, faut soulever la caisse, enlever la jante qui pèse 1 tonne. Putain la merde, ça me fait chier quoi. Enfin, c'est comme ça. Hein. J'ai pas beaucoup crevé dans ma vie. J'ai crevé avec la Twingo de ma grand-mère, mais au niveau de mes voitures à moi, j'ai crevé une fois avec le Ford Kuga que j'avais. Pareil, je me lève le matin, pneu crevé, bon bah putain super, le pneu il est crevé, merde. Et pareil, j'avais dû mettre la galette et tout. Les pneus ils coûtaient une blinde, en plus de 150 balles le pneu. C'était des tailles bizarres. Mais bon, c'est comme ça, hein, ma foi. Bref, continuez de bosser. Même puis je vous reprendrai quand je partirai chez le médecin tout à l'heure. Mes pieds sont encore gelés, hein. J'ai toujours mal aux pieds, ils sont congelés, putain de merde.
Bon voilà les amis, je suis en voiture dans la Sainte DS3 que j'ai ressorti du garage du coup, vu que le Q7 j'ai pas encore changé la roue. Du coup j'ai bossé et tout ça, et après j'ai eu l'appel du garage qui m'a appelé pour le Q7, et du coup ils m'ont donné les tarifs des pneus du coup en neuf. D'habitude en fait je cligne toujours des pneus sur le bon coin, parce que vu la fréquence à laquelle je change les pneus, en fait quand j'ai acheté la voiture, j'ai changé la première monte de pneus, j'ai acheté des Toyo, des bons pneus tu vois, 4 pneus d'un coup, bam, 1200 balles les pneus, ou 1000 balles, je sais plus exactement. Et quand je me suis rendu compte que je faisais même pas 10 000 km avec le train de pneus, je me suis dit waouh, vas-y, c'est abusé ce prix là les pneus pour faire aussi peu. Du coup après je suis passé sur des marques de merde là, et je me suis rendu compte que je tenais plus, la gomme elle tenait plus que les pneus de marque. Je me suis dit putain c'est abusé. Et après j'ai trouvé le bon plan de trouver les pneus sur le bon coin, puis c'est des pneus de Cayenne, de Touareg et de Q7. Et j'arrive souvent à en trouver en fait des quasi neufs et tout à un prix défiant toute concurrence, bien sûr. Et là pour le coup, vu que c'est dans l'urgence et tout ça, j'ai demandé au garage de me faire un prix sur les pneus et tout. Et je lui ai dit franchement vous prenez les pneus entrée de gamme, j'en ai rien à foutre. Je lui ai dit de toute façon déjà la voiture je la roule quasiment pas. J'ai en plus de ça, de toute manière, je l'ai déjà testé les pneus entrée de gamme et c'est très bien, ça fonctionne très bien de toute façon pour ce que je fais. Je vais pas faire du tout terrain, je vais pas machin et tout. Et du coup là il m'a rappelé, il m'a dit bon alors du coup au niveau du tarif on est à 230 € les deux pneus avec le montage et tout ça. Je dis ça va le niveau tarif pour du 21 pouces en 295/35. Et il me dit oui enfin bon c'est quand même des pneus, on est quand même sur des pneus entrée de gamme, il me dit hein, on n'est pas sur des super pneus et tout. Je dis oui je sais, je dis mais vous inquiétez pas, je suis au courant. Je dis de toute façon je mets pas des pneus haut de gamme sur cette bagnole, je dis tellement ils se bouffent vite de toute façon. Il m'a dit oui mais bon il dit voilà je préfère vous avertir que voilà niveau sonorité ça, c'est des pneus qui font un peu de bruit et tout. Je dis je m'en fous, la voiture fait même du bruit toute seule de toute façon. J'ai dit ah je suis au courant, vous inquiétez pas. J'ai dit c'est ce que j'ai moi à l'arrière, là j'ai des pneus de merde là, enfin des pneus de merde, des pneus entrée de gamme, ça fonctionne très bien. Autant sur la DS j'ai mis des pneus de marque parce que c'est une voiture qui est un peu joueuse et tout ça, et j'ai pas envie de me planter dans un rond-point. Autant le Q7 de toute façon c'est pas une voiture qui glisse ou quoi que ce soit. Donc là il m'a dit 230 balles, j'ai dit écoutez vous m'en commandez 4. De toute façon il faut que je change les pneus à l'avant aussi, hein. C'était prévu que je les change aussi au passage. Alors j'avais pas prévu de les changer tout de suite, à la base j'avais prévu de les changer au printemps parce que j'avais le temps. Je dis mais là de toute façon tant qu'à faire autant changer les 4 et puis voilà, comme ça moi je repars sur 4 pneus neufs et puis basta, merci, au revoir. Donc 500 balles de pneus, voilà. Voilà, le truc qui était pas prévu là tout de suite. Mais c'est pas tout de suite parce qu'il faut les commander les pneus. Et avec cette monte là, il y a un certain délai. C'est pas des pneus de DS3 par exemple où tu les as quasiment tout de suite. Bah non, là je dois attendre le 21 février. J'ai rendez-vous au garage le 21 février pour changer les pneus. Putain de merde. Donc là jusqu'au 21 février, je vais monter la galette sur le Q7. Mais il va pas falloir que je le roule beaucoup parce que bon, rouler sur une roue de secours c'est pas non plus ouf. Surtout que c'est pas une roue jante, tu vois, c'est pas une jante alu. C'est une galette, donc c'est pas prévu pour faire 500 000 km quoi avec. Donc d'ici le 21 février, il va falloir que j'y aille mollo et que je roule pas trop avec quoi. Donc heureusement que j'ai la DS. Heureusement que j'ai pas tout de suite revendu la DS et qu'on a une troisième voiture parce que ça serait bien emmerdé sinon. Hein. Enfin bref, donc voilà la Q7 pour l'instant, faudra que je le roule de toute façon parce que sinon la batterie elle va être usée et tout. Mais rouler juste pour des petits trajets, des petits trucs comme ça et tout, ça ira bien. Voilà. De toute façon j'ai pas le choix, de toute manière sur le bon coin j'ai pas réussi à en trouver tout de suite. Et le garage de toute façon c'est les délais qui sont comme ça, c'est les délais de livraison. Parce que j'ai regardé moi aussi sur internet pour les commander sur internet, voir si c'était plus rapide. Et non, pareil c'est une dizaine de jours pour la livraison sur internet. Donc ça change pas grand chose. Bref, voilà pour cette petite douille de la journée. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres aujourd'hui de couilles. J'espère, je croise les doigts. Là je vais chez le médecin du coup. J'ai rendez-vous dans 6 minutes chez le médecin, je vais pas tarder à arriver. Et puis après j'irai sur Saint-Dié, je récupère Malone. Et puis après on se rejoint à midi du coup au Cora pour manger avec le père de Laura, Malone, Laura et moi bien sûr. Et puis voilà, Laura et moi. Bon les amis c'est bon, j'ai fini le rendez-vous chez le médecin. Je lui ai donné le rapport du cardiologue et tout ça. De toute façon il n'y aura pas de modification hormis le fait que je continue de prendre mon traitement, le nouvel traitement qu'elle m'a prescrit qui marche quand même plutôt bien. Je lui ai dit que là depuis pendant 2 jours, là aujourd'hui ça va mieux. Mais pendant 2 jours, j'ai eu le cœur qui s'est remis à battre assez fort, à 120-130 en moyenne. C'est beaucoup quand même. Mal au cœur et tout. Et qu'hier, j'ai eu la vision coupée. Il m'a dit voilà, vision coupée, migraine ophtalmique due à la tension. Rien d'anormal, enfin rien d'exceptionnel ou quoi que ce soit. J'ai pris un Spédifène, de toute façon c'est passé. Donc voilà, tant mieux. Aujourd'hui, j'ai pas pris Spédifène, j'ai pas mal à la tête. Et voilà, je lui ai dit que je dormais beaucoup. Mais bon, c'était pas mon médecin habituel, c'était un remplaçant. Mais il avait accès à mon dossier médical. Donc de toute façon, il a pu regarder ça et tout.
C'est tout bon, un rendez-vous assez rapide. Je lui dis bah voilà, vous voyez, je viens vous voir, je suis pas malade, c'est cool quand même. Hein. Et puis il a pris le tiers payant, il a pris en compte le tiers payant. Je savais même pas que les médecins prenaient en compte les tiers payants. Bah maintenant vu qu'on a changé de mutuelle, je pense que ça a changé aussi, je sais pas. Parce que l'ancienne mutuelle, le site Amélie avait même pas pris en compte, le temps que je fasse ces changements, ils avaient même pas pris en compte les gosses. Mais là vu que les gosses ont été pris en compte et tout, et moi aussi, bah visiblement c'est nickel. Voilà. Bon bah tant mieux j'ai envie de dire. Et du coup bah là je me rends à Saint-Dié, je vais aller chercher Malone au lycée et on a encore le temps de passer à l'auto-école là pour mon inscription. Alors du coup j'inscris moi et Laura. Il faut que je demande quel papier j'ai besoin pour Laura, est-ce que sa carte d'identité, si elle est périmée, c'est grave ou pas. Mais moi je vais m'inscrire pour les 7 heures de mise en condition pour pouvoir rouler une 125 ou 150, je sais plus. La limite je crois que c'est 125 il me semble. Je croyais que je pouvais, tu vois, parce que moi j'ai passé le BSR à l'année près, j'avais pas besoin des 7 heures machin, mais si en fait je peux rouler un 50 mais un 125 je peux pas. Donc je vais regarder pour faire les 7 heures de mise à niveau là, pour avoir l'autorisation sur mon permis de rouler une 125, comme ça je vais acheter une 125 et ça me permettra, et vous voyez Laura elle m'a dit oh c'est con l'idée, mais vous êtes pas mal d'abonnés à m'avoir contacté ou même commenté sur YouTube en disant que bah si vous aussi vous avez fait comme ça. Comme j'ai dit à Laura, j'ai dit mais ça se trouve ça va pas me plaire du tout. Donc avant de claquer de l'argent et de passer le permis moto, bah, j'aimerais bien quand même savoir si ça me plaît de rouler en moto. Alors c'est pas un gros cube ou une grosse moto, une 125, bon, ça roule quand même bien. Mais du coup bah, voir un peu comment ça fonctionne, comment ça se fait. Voilà, c'est juste histoire de quelques mois. Et si je vois que ça me plaît de rouler en moto, bah, à ce moment-là je validerai le fait de passer le permis moto, le code moto plus après du coup le... J'ai cru que c'était un ami à nous. Et puis après le plateau et tout ça pour avoir le permis A2. Parce que du coup tu as le permis A2 pendant 2 ans je crois ou 3 ans. Puis après tu peux rouler. De toute façon on s'en fout, on veut pas acheter une grosse cylindrée. On veut acheter une moto pour cruise, une chopper ou un truc comme ça, genre style Harley Davidson ou machin. Bah, pas du tout une Harley Davidson, on n'a pas les moyens. Mais un truc dans le genre tu vois. Une Royal Enfield ou un truc comme ça. Voilà, un machin tranquille pour cruise quoi. On n'a pas envie de faire des pointes ou rouler comme des cinglés. Surtout qu'on a 5 gosses, faut pas non plus faire les marioles. Donc voilà. Donc je vais voir, non, l'auto-école est juste à côté, donc je vais y passer au passage comme ça, moi c'est fait. Et puis après on ira rejoindre Laura et son père au Cora. Sur Laura elle arrive vers 12h15, hein, donc on a le temps de toute façon. Et puis voilà. C'est la journée des factures aujourd'hui. Je rentre, il y a Stevie qui m'a appelé avant, on me dit ah t'as reçu la convocation pour l'amende. Bah c'est bon, du coup le procureur a accepté de nous coller une amende plutôt que des travaux d'intérêt généraux. Je dis non, j'ai pas regardé mon courrier. Et du coup, bah là, j'ai regardé. Alors oui, on a reçu la convocation pour l'amende. Donc il va y avoir une amende. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Facture d'eau. Putain, 303 €. Facture de poubelle. 303 € pour l'année 2022. D'ordures ménagères. Parce que nous, on paye au poids, à la levée. Voilà, 303 €. Tranquillo, je crois que Cacahuète est montée parce que le portail était entrouvert. J'ai dû oublier de le fermer correctement. Où est-ce qu'elle est, cette Cacahuète? Elle est pas là? Elle est pas là? Quoi? Elle n'a pas essayé de monter. Ça m'étonne. Elle n'est pas là? Ah, c'est pas possible, elle doit être dans le coin. Si le portail était entrouvert, elle allait monter, c'est sûr. Léo a fermé sa porte, donc c'est pas possible. Chloé aussi. Ah bah non, elle est pas montée. Bon, bah voilà. Bref. Spectacle de Chloé à 15h30. Du coup, pour le carnaval. Donc j'irai tout à l'heure. Ah, putain. Ouais, non, mais cette histoire. 303 €. Et là, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup de factures, là. Les pneus du Q7, la facture là. Oh, surtout que celle-là, tu sais pas quand est-ce qu'elle tombe. Et elle vient de tomber. Ça va, j'ai un mois pour la payer. Ça va. Mais bon, ça fait... de la dépense, hein, quand même, hein. Bon, après, je préfère payer des factures qui sont pour moi. Plutôt que de payer les factures de la mère des gosses, tu vois. C'est pas méchant, mais je préfère ça. On va être honnête. Mais bon, c'est comme ça, hein, de toute façon. Ah. Voilà. Bref, je suis rentré à la maison.
faudra que je mette la galette quand même sur le Q7. Mais là, il fait meilleur, là. Du coup, bah, je suis allé chercher Malone. Ensuite, on est allé à l'auto-école. L'auto-école m'a été fermée parce qu'ils étaient en plein examen de permis de conduire. Du coup, j'ai appelé. Je suis tombé sur la monitrice. Je lui ai expliqué du coup ma démarche de passer les 7 heures d'ajustement pour le 125 cm3 et ensuite de voir si je passe le permis moto. Pour elle, c'est une bonne idée aussi. D'ailleurs, comme je vous dis, il y a des abonnés qui m'ont dit pareil. Alors, l'auto-école, notre simulateur de conduite, non. Nos bureaux, notre service. Permis moto. Ok, blablabla. Oui, ça c'est le permis moto. Moi, je veux le permis 125. Permis de conduire, formation risque routier, formation éco-conduite. Documents pratiques, voilà. Elle m'a dit de regarder sur le site. La piste moto. Évaluation permis catégorie A1, A2 et A. Évaluation permis, règlement intérieur de l'auto-école. Enjeu de la formation préparatoire catégorie A. Il n'y a pas, hein. Une phase hors circulation, une phase en circulation. Ouais, bref. Bah, de toute façon, elle m'a dit de la rappeler au pire, de repasser. Je repasserai et puis c'est tout. Pour faire ça de toute façon. Donc on verra bien. Mais bref, ouais, dans tous les cas, 15h30, j'ai le spectacle de Chloé. Et j'ai dit à Laura, et allez, continuons, 303 € de facture de poubelle. J'ai eu 700 balles hier pour la DS. Oh bordel, le Q7 là, après 500 balles les 4 nœuds. Oh, 303 de facture de poubelle. Ça c'est des trucs pas prévus, parce qu'après le reste, bon bah c'est des charges mensuelles habituelles, tu vois. Et l'amende, ça va, l'amende ils sont réglo parce qu'on a du temps pour la régler et tout, on peut la régler en plusieurs fois, etc. Là-dessus ils sont bien. Là-dessus j'ai rien à dire sur ça. Mais ouais, ça commence à faire beaucoup là. Bref. Et là j'ai acheté ce qu'il fallait, putain j'ai oublié dans le coffre. J'ai acheté ce qu'il fallait pour faire les crêpes. J'ai oublié dans le coffre, ouais je récupérerai tout à l'heure, c'est pas grave. Il y a du frais. Ah ouais, il y a du frais. Bon, il fait pas chaud dehors. Non, va falloir que j'y aille quand même. Ouais, tu vas faire quoi là? Oh. Cette journée. Oh, bordel de merde. Oh. Bon, bah, on a bien mangé à midi. Finalement, la mère de Laura est venue aussi. Donc, il y avait les parents de Laura, Malone et moi. Laura, Malone et moi, bien sûr. Et c'était bien. On a bien mangé, bien discuté et tout, c'était cool. Enfin, coupé là. Aïe. Allez, travaillons. Bon, j'ai un petit mail à faire là. Ce matin, j'ai appelé l'ophtalmo parce qu'en fait, Laura a pris rendez-vous pour toute la famille chez l'ophtalmo. Alors, les enfants, c'est en avril. Et Laura et moi, c'est lundi prochain. Enfin, lundi qui arrive là. Et le truc, c'est qu'elle a pris rendez-vous à Célestat. Bah, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'ophtalmo de dispo aussi vite et tout ça. Et on a reçu un appel la semaine dernière, comme quoi, en fait, c'était son remplaçant qui devait nous prendre. Parce que l'ophtalmo, du coup, qu'on avait pris était absent. Ok. Sauf que on savait pas parce que quand on regarde sur internet le remplaçant c'est à Strasbourg, c'est pas à Célestat. Bon de toute façon l'un ou l'autre c'est kiff hein, au niveau distance. Du coup bah, j'ai appelé ce matin l'ophtalmo, Laura m'avait donné les coordonnées et tout pour demander justement si c'était bien à Strasbourg ou à Célestat et là ils viennent de confirmer que c'était à Célestat. À Strasbourg pardon, donc on doit aller à Strasbourg pour ça, main d'œuvre peinture, produit peinture, etc. Devis valable un mois. En fait, ce qui se passe, c'est que quand les parents de Laura sont venus pour l'anniversaire de Laura samedi dernier, sa mère s'est garée dans le village. Et en fait, en retournant chercher sa voiture, elle avait un mot sur le pare-brise. Il y a quelqu'un qui lui a raccroché son aile avant gauche. Il n'y a pas énormément, c'est un peu enfoncé. L'aile, elle est un peu rayée, enfoncée. Et du coup, le monsieur a laissé son numéro de téléphone sur le pare-brise. Très gentil d'ailleurs d'avoir laissé son numéro de téléphone, parce qu'il y en a plus d'un qui se serait barré. Et on en a discuté vite fait au téléphone avec lui. Et on lui a dit qu'on allait voir déjà avec l'assurance s'il prenait en charge, s'il y avait un malus ou pas. Parce que bon, si sa mère se tape un malus pour ça, c'est chiant. Et en fait, son assurance lui a dit non, il n'y a pas de malus, rien du tout. Donc là, sa mère et Laura m'ont demandé si je pouvais le contacter, le mec, pour lui donner le devis. Parce qu'elle a fait dresser un devis justement pour la réparation de l'aile avant gauche, pardon. Et là, c'est bon, on a le devis. Du coup, je vais le scanner. Et je vais l'envoyer au mec. Là, j'ai déjà préparé le mail en disant voilà, donc c'est pour la Golf. D'ailleurs, déjà, merci d'avoir laissé votre numéro. Je dis, en plus de ça, du coup, il y a deux solutions possibles. Soit on passe par l'assurance et du coup, bah lui, il va avoir un malus, du coup, pour le PET. Soit on passe pas par l'assurance et il règle le garage directement. Il y en a pour 300 € de réparation. C'est lui qui voit, nous on s'en fout, ça change rien.
Donc, parce qu'après, si on fait par l'assurance, c'est plus chiant, il y a l'expert, il y a machin, il y a ci, ça va prendre un temps pas possible et tout. Donc, idéalement, ce serait bien qu'on passe pas par l'assurance. Donc, je pense que lui non plus n'a pas envie de passer par l'assurance pour éviter de se taper un malus et mes couilles et tout ça. Donc, voilà, je lui ai fait le mail là, pour lui proposer, du coup, soit de passer par l'assurance, soit de passer sans l'assurance. Je lui envoie le devis et on verra bien ce qu'il en dit. Hop. Là, je me connecte à compte HP pour scanner. Allez, faudrait que je fasse un pont entre mes deux connexions internet parce que j'ai la fibre et la VDSL. Et moi je suis connecté tout le temps sur la fibre et quand je veux scanner, imprimer, je suis obligé de me mettre sur la VDSL. Donc faudrait que je fasse un pont du réseau local. Enfin, en gros si tu veux, je fais une jonction des deux réseaux pour que je puisse communiquer sur le même réseau. Il faut que je me souvienne comment on fait parce que ça remonte à 10 ans quand je faisais ça sur les réseaux informatiques. Donc je suis plus tout jeune maintenant. Je suis plus tout jeune mais Anto il a 41 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ah, moi aussi j'approche des 40. Putain, 35 cette année, bordel de merde. Bref, je suis en train de scanner là. Hop. Alors. Et hop. Et hop. Devis. Je mets dans le mail. Devis. Voilà, comme ça il a le devis et on verra bien ce qu'il décide. S'il décide de faire marché assurance, de pas faire marché assurance. Ouais. Alors, son mail c'est quoi? Elle me l'a envoyé ce matin, Laura. Voilà. C'est bon, c'est envoyé. Nickel. C'est bon. Parfait. Bonne chose de faite. Bon les amis, il est actuellement 14h47. Et je vais me préparer à partir au pestacle de Chloé. Non, spectacle. Elle dit spectacle, elle dit pas pestacle. Elle dit plus pestacle. Ouais, du coup, spectacle de carnaval et tout. Là où il y aura les beignets en vente. Mais du coup, ouais, j'y vais là. Au petit spectacle de Chloé. Et puis, bah, ça va être cool. Ça va être sympa de la voir faire la zouave et tout ça. Donc là, ouais, c'est à 15h30, mais je prends un petit peu d'avance parce que bon, on sait jamais. Putain, je commence à avoir les cheveux qui me chatouillent les oreilles là derrière. Va falloir que je commence à les attacher. Oh. Et du coup, j'ai les réflexes de Pétrolane, L'Oréal, parce que je le vaux bien. Attends, je prends juste un peu de monnaie avec moi. J'ai toujours du fric qui traîne sur mon bureau, tu sais. Hop. Allez. Let's go. Allons-y, quoi. Donc ouais, la cacahuète, elle est pas en haut, alors. Elle est où, la vieille? Elle est où, la vieille? Elle est où, cacahuète? Celle-là, il y a Gordon qui est là. Je suis sûr qu'elle est dans la buanderie. Bah oui, dans le panier de fringues. Voilà. Voilà, cacahuète, où elle dort? Cacahuète! Je t'ai fait peur. Qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à faire là, toi? Oh! Panier de linge, celle-là, hein. C'est pire qu'un chat. Allez, c'est parti. Je vais au spectacle, au pestacle. Let's go, girl. Et puis, après, bah, du coup, j'irai chercher les enfants à la sortie de l'école et tout. Il y a juste Léo qui est aux activités. Et puis voilà. Allez, je vous prends avec moi, mais je vous reparlerai tout à l'heure de toute façon. Le fichier maths, c'était un exercice. Des calculs de SMH, très bien, très bien, très bien. Bah t'es bon en maths, hein, de toute façon. T'es bon dans toutes les matières d'ailleurs. Bon les amis, il est actuellement 16h45, nous sommes rentrés. 16h33, je dis n'importe quoi, putain, je pensais qu'il était 45. Nous sommes rentrés, du coup, il y a eu le petit spectacle de Chloé. Donc ils ont eu l'après-midi en fait chant, danse et tout, et après les parents étaient conviés à 15h30 du coup de venir assister au spectacle, à chanter, danser et tout, c'était rigolo. Et les beignets ont eu du succès. J'en ai récupéré un petit peu, voilà, j'ai récupéré du tupperware avec un petit peu de beignets dedans et tout. Là j'ai récupéré Théo à la garderie aussi, c'est bon. Du coup il était de 16h à 16h30. Et il y a Léo à récupérer à 18h et Laura récupère Malone à 17h. Voilà, un petit peu au niveau du programme. Ce soir on fait crêpe party, on a invité Stevie aussi à se joindre à nous, donc il vient à 19h. Du coup pour cette petite crêpe party, j'ai acheté ce qu'il fallait tout à l'heure pour faire les crêpes et tout. J'ai dit à Laura, bon bah, je vais les préparer cet après. Elle m'a dit non. Elle dit tu me laisses les préparer moi dans mon compagnon. Un crêptaria à 7. Hein? À 7 trucs. À 7 ça va trucs plus vite. À 7 trucs pour faire des crêpes à chaque fois. Ah. Papa, Oui. j'aurais dû prendre mon Ah, oui, c'est pas grave, t'étais très belle quand même.
Puis c'est pas la même couleur en plus. J'ai pas mis mon masque. Chloé, Il est où ton masque? elle était habillée Ok. pareil, avec le masque même. Bah oui. Elle était pas avec le Du coup, ouais, j'ai pris ce qu'il fallait pour les crêpes de soie. Je laisserai Laura le soin de préparer la pâte à crêpes. Du coup, vu qu'elle l'a préparée elle, avec son compagnon Touch XL. Et puis voilà, c'est bien comme ça. Donc là, il y a un petit peu de rangement à faire et tout. Et puis là, Théo, il remet du... Ouais, il met du pellet dans le poêle à pellet. Regarde la télé ou pas? Ouais. Pellet dans le poêle à pellet. Moi, je range la cuisine, vider la vaisselle, ranger les 2-3 courses d'avant, là. Remonter les factures, dont la facture de 300 € de ordures ménagères. Allez. 303,01 €. Pour l'année 2022, pour un an. Bon, ouais, c'est comme ça. Hein. Oh là là. 303 euros. Allez. Faisons un petit brin de rangement, ce sera bien comme ça. Oh putain, Chloé qui chante. Motivé. Ça y est, Laura est rentrée, elle va préparer la pâte à crêpes dans le compagnon. Parce que je lui ai dit, je la fais cet après-midi en avance. Elle m'a dit, mais là, tu fais pas le mon compagnon. Bah oui, c'est moi la première à tester. La sainte machine. Elle est contente. Puis elle a les recettes, sans wifi, elle a les recettes dedans déjà intégrées, machin et tout. Eh ben dis donc. Ouh là là. Moi je trouve que c'est pas aussi bien qu'une machine à pâte. Toi t'aimes pas les machines à pâte? Pourquoi tu veux pas qu'on achète une machine à pâte? Peut-être parce qu'on a 303 € poubelle à payer. C'est trop d'argent pour pas grand chose. Que préparons-nous aujourd'hui? Donc on peut rechercher? Oui. Tu marques pas de crêpes et puis voilà. Alors. Il y a 5000 recettes en ligne. Bon, dis donc. Crêpes. Crêpes. Rechercher. Tic, 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 tic. Et voilà! Les crêpes. Donc c'est tout pareil. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est les crêpes de. Ça, c'est les recettes des abonnés. Enfin, des abonnés à D'accord. l'application. Ça, c'est la recette Moulinex. Il y a le logo Moulinex et leur recette à eux. Ouais, tu peux changer le nom. Ah bah, tu doubles les coups. Tu doubles les coups. C'est celle que j'ai vue tout à l'heure? Ouais, c'est celle que j'ai pris moi pour faire les dosages, donc, tu vois. D'accord. Voilà. Tu fais réaliser et il va te dire ce qu'il faut mettre, pas mettre, machin et tout, blabla. C'est bien. Voilà. Oui, il me dit tout, le temps, ce qu'il faut faire, mais du machin. coup, il faut rechercher ce qu'il faut. Bah non, il me dit 1 sur Les 6 ingrédients. dans le robot. Mais non. Non, mais je t'ai tout sorti, hein, c'est là de toute façon. Oui, mais t'as les quantités. Non, mais de toute façon, tu peux le faire au fur et à mesure. Là, il va te dire combien. Mais non. Si, c'était marqué combien. Bah il fallait non, mettre. c'était pas écrit. C'était écrit mettre le beurre. Oui. Concassé, mettez le beurre. Ingrédients, 100 g de beurre. C'est le bouton là en fait. Menu, ingrédients, 100 g de beurre. Mais tu vois, c'était pas écrit. Donc 200 g de beurre au final. Je vais vous bloquer machin, il y a un mec qui a dit ça tombe bien, je suis en train de commander 6 éditions de luxe là. Waouh. C'est bien parce que tu vois, comparé à l'autre, on voit mieux, beaucoup mieux. Ouais, ouais. Qu'elle est contente. Ah c'est bien hein, il est bien le jeu. Quand ça se bloque là. Hein. Regarde c'est bloqué. Bon les amis, il est actuellement 20h33, je suis un petit peu beaucoup à la bourre pour le montage du vlog. Stevie vient seulement de repartir. Après ce crêpe party. Et du coup je vais vite vous clôturer pour vite monter ce vlog, j'espère avant le live. Parce que j'ai un live après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ce live vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.